des Français travaillent pour moi. Vous bossez, vous vous levez tous les matins à 6 heures pour aller bosser. Pendant que moi je dors, je me lève à midi. Quand on revient en France, c'est un peu la douche froide. Bonjour à tous, Simon Vesperini, je vous fais une vidéo d'actualité, mais une vidéo brûlante. C'est quelque chose dont je voulais parler depuis un moment, et puis là je vois un faisceau d'informations qui m'arrivent dessus et qui me font penser que je n'en peux plus, là il faut vraiment que je vous parle de ça, parce que vraiment c'est insupportable. Donc la dernière nouvelle, en ce sens-là, c'est Bernard Arnault, qui nous laisse à penser qu'il va quitter la France pour lui, pour sa résidence fiscale, mais peut-être aussi pour LVMH. On n'est pas sûr. LVMH, pour les gens qui n'ont pas suivi, c'est quand même toutes ces marques-là. Je veux dire, des fois on réalise pas, hein. Céline, Tiffany, Sephora, Givenchy, Kenzo, Hublot, Tag Heuer, Veuve Clicquot, le champagne, les Échos évidemment, le champagne Krug, Moët et Chandon, ça on sait, Louis Vuitton on sait, Dior, Guerlain, je sais pas si on se rend compte, mais ce que représente LVMH de par le monde, mais aussi comme rayonnement de la France de par le monde, tu vas n'importe où dans le monde, bien les gens sont admiratifs de ces marques-là. C'est quelque part le prestige de la France. Bernard Arnault, on l'aime pas, je m'en fous. Bernard Arnault, quand tu voyages dans le monde, les gens ils te parlent de LVMH et ils sont enfin ils te parlent pas d'LVMH, ils te parlent des marques que possède LVMH. Et c'est des références dans le monde entier. Le monde entier nous les envie. Mais Bernard Arnault, là, il revient en fait, il était aux États-Unis. Il revient de l'inauguration de Trump et il s'exprime sur son retour en France et sur ce qu'il ressent. On va mettre ça en parallèle juste après, avec les réactions de la belle gauche française et des mutants qui peuplent la France, en tout cas certains quartiers de France. Allons-y. Quand on revient en France, après avoir passé quelques jours aux USA, c'est un peu la douche froide. On a l'impression que aux USA, on vous accueille à bras ouverts, les impôts vont descendre à 15%, le marché se développe très vite. Donc, quand on vient en France et qu'on voit qu'on s'apprête à augmenter les impôts de 40% sur les entreprises qui fabriquent en France, c'est quand même à peine croyable. Donc, on va taxer le Made in France. Pour pousser à la délocalisation, c'est idéal. Alors, c'est l'évidence, hein. Ce qui dit, je pense que n'importe qui peut faire ce constat-là. Les États-Unis, aujourd'hui, America First, mettent en premier l'intérêt des sociétés américaines. Ils mettent des taxes à l'importation de façon à ce que les Américains achètent en priorité ce qui est fabriqué aux États-Unis. Je m'explique. Moi, je fabrique, je sais pas, tiens, je fabrique ça, voilà, je fabrique ça ici aux États-Unis. J'y suis pas, hein, mais imagine. Je fabrique ça aux États-Unis et une société étrangère fabrique la même chose, quelque chose qui va concurrencer mon produit. Eh bien, si je mets des taxes sur le produit qui arrive, mais il coûte plus cher à l'arrivée. Ce qui fait que les gens auront plus tendance à acheter celui qui est produit aux États-Unis ou dans le pays. En France, nous faisons exactement l'inverse, et c'est ce dont parle Bernard Arnault. On augmente les impôts pour ce qui est fabriqué en France. On dirait qu'il y a une volonté. Alors Bernard Arnault dit de délocaliser, de faire se délocaliser les entreprises françaises. Moi, j'irais jusqu'à dire qu'il y a une volonté de tuer l'industrie française, si elle n'était pas déjà assez morte comme ça, hein, puisque dans bien des domaines, ça bat de l'aile, ce qu'on n'a pas encore perdu, on l'a au moins partagé avec les autres pays d'Europe. Je pense par exemple à l'aéronautique. C'était nous, ça, l'aéronautique. Airbus, c'était la France. Eh bien, Airbus, maintenant, c'est l'Europe. Mais ne parlons pas, bien sûr, d'Areva et de tout le reste. Ne rentrons pas là-dedans, mais au-delà, effectivement, Bernard Arnault, peut-être que, voilà, il a plus de responsabilités que moi et il peut moins balancer les choses. Mais on pousse la délocalisation, mais on dirait, hein, parce que, attendez, sont-ils bêtes ou méchants ? Moi, je ne les crois pas si bêtes que ça, bien sûr, qu'ils ont conscience que favoriser ce qui vient d'ailleurs par rapport à ce qui est créé en France revient à tuer ce qui est créé en France. Ils ne sont pas fous, ils ne sont pas bêtes, je pense qu'il y a une volonté derrière, ou si c'est pas une volonté derrière, en tout cas, c'est au moins s'en foutre en fait du devenir du Made in France. Mais élargissons maintenant le débat. Bernard Arnault crée des emplois, ok, il gagne sa vie, ok, il gagne très bien sa vie, ok, il gagne scandaleusement bien sa vie, mais il crée des emplois et il fait rentrer de l'argent en France. LVMH paye des impôts en France. Une fois qu'il est parti aux États-Unis, une fois qu'il est parti ailleurs, à quoi ça sert en France? Regardez la réaction des gauchistes, parce que ça, là, c'est le gauchisme total, hein. Écoute-le, le gauchiste.
décence d'abord. On a un monsieur Arnault dont la fortune a été multipliée par 6 en 10 ans, qui est passé de 28 milliards d'euros à 190 milliards d'euros. Je pense que les gens se rendent pas compte, mais ça signifie qu'en une année de revenus de Bernard Arnault, c'est 810 000 années de revenus d'un Français moyen, c'est-à-dire d'une infirmière, d'un professeur, d'un éboueur, et que c'est comme s'il travaillait depuis le Pléistocène pour une année de revenus de Bernard Arnault. Voilà le genre d'argument. Mais ces gens sont fous. Parce que qu'est-ce qu'il nous dit là? Il nous dit Bernard Arnault, il a gagné énormément d'argent. Il est méchant, hein. Les Français, un éboueur, il gagne partie infime de ce que gagne Bernard Arnault. Oui, mais l'éboueur, il paye une partie infime des impôts que paye Bernard Arnault. Je veux dire, il n'y a pas de différence pour moi. Je mets pas Bernard Arnault au-dessus de l'éboueur, au-dessus de l'infirmière. Les deux sont utiles. Il ne faut pas faire fuir ni l'un ni l'autre. Il ne faut pas cracher ni sur l'un ni sur l'autre. Parce que la France est un pays qui financièrement ne se porte pas bien. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils augmentent les impôts. Si les gens qui payent le plus d'impôts s'en vont, tu vas aller les prendre chez qui? Les millions, les milliards que tu prends aujourd'hui sur LVMH, tu vas aller les prendre sur le cul des infirmières et des éboueurs, c'est ça? En fait, ces gens-là iront prendre tout ce qu'ils peuvent partout où ils peuvent. Une fois qu'ils auront spolié les plus riches, en fait, les plus riches, ils ne les spolient pas, ils s'en vont. Ceux qui se prennent, en fait, la malédiction du gauchisme en France, sont les gens qui ne peuvent pas partir. Ce sont les PME, ce sont la classe moyenne, les plus pauvres, ceux dont ils parlent, les éboueurs. On peut pas leur prendre d'impôts. Ils sont exonérés d'impôts, on peut rien leur prendre, ils ont pas assez, les pauvres. Les Bernard Arnault, les gens de ce niveau-là, ils disent, bon les gars, maintenant ça suffit, hein. Il est bien gentil, là, monsieur Ruffin et ses amis, ils sont bien sympathiques, mais bon... Hasta luego, à bientôt si Dieu le veut, je m'en vais de là. Ceux qui sont vraiment victimes du système socialiste français, en faillite, ce sont les gens qui ne peuvent pas partir. Parce qu'ils ne sont pas suffisamment pauvres pour qu'on ne puisse rien leur prendre, mais ils ne sont pas suffisamment riches pour pouvoir dire, tu sais, la fuck you money, tu sais, quand on a assez pour dire, ok les gars, merci, à plus, hein, ciao. La fuck you money, ou simplement quand tu as une activité libre géographiquement. Ça, on va en parler dans les semaines à venir. Tu sais que c'est cette chaîne, hein, cette chaîne parle de ça. Mais aujourd'hui, revenons sur l'actualité. Tu sais, moi, j'étais entrepreneur en France. J'étais, évidemment, rien de comparable, même pendant un tout petit instant avec Bernard Arnault. J'étais un petit entrepreneur en France. Mais en ma qualité de petit entrepreneur en France, si je mets tout bout à bout, si je mets la TVA que je prenais pour reverser, si je mets impôt société, si je mets CSG, si je mets imposition sur le revenu, c'est à peu près 70% de ce que mes clients me payaient que je reversais à l'État. Donc en fait, et j'étais pas un cas particulier, attention, c'est normal, hein, c'est un cas standard. Donc je veux dire, mon métier principal, moi, c'était collecteur des impôts. Et en parallèle, en seconde position, j'avais aussi mon métier, le mien. Mais mon activité principale, ce que je faisais à 70%, c'était collecter des fonds dans la poche des gens pour les donner au gouvernement français, pour les donner au trésor français. Et on pourrait dire, tu fais ça et le pays marche bien et les gens sont contents et les gens te sont reconnaissants. Je veux dire, je vais te prendre l'exemple qui n'est pas bon, c'est pas le bon parallèle qu'il faut faire, mais je connais aussi le Bélarus. Le Bélarus, tu as beaucoup moins d'impôts. Impôt sur le revenu, 13%. Flat tax, 13% pour tout le monde, sur tout type de revenu, par exemple. Mais quand tu sors dans la rue, c'est pas tout cassé, c'est propre, ça marche bien, tu es en sécurité, la justice fonctionne. Si tu as quelqu'un qui vient, qui raye ta voiture, tu appelles la police, ils vont regarder les caméras, ils vont le retrouver. Fais la même chose en France. Et on va te dire, monsieur, il y en a tellement, vous savez comment vous voulez qu'on fasse. Parce qu'ils n'ont pas les moyens. Quand tu vas dans un hôpital, moi je suis allé l'autre jour dans un hôpital à Ho Chi Minh, au Vietnam, à Saigon. J'ai pris rendez-vous sur mon application, je suis allé, c'était en urgence, même si j'étais pas un cas urgent, j'avais rendez-vous 1 heure après, je suis arrivé, on m'a pris de suite. 1 heure après, je sortais, j'avais été ausculté, il y avait eu un diagnostic, on m'avait donné mes médicaments, et je suis reparti. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'argent pour payer le système. En France, il n'y en a plus. Donc déjà, tu payes des sommes folles pour un système qui ne marche pas et qui marche de moins en moins, qui est de pire en pire. En plus de ça, on te culpabilise, comme le fait monsieur Ruffin ici, parce que bon, là, il le fait avec Bernard Arnault, mais je peux t'assurer que du moment que tu es entrepreneur, que tu arrives à garder la tête hors de l'eau, on va te cracher dessus comme ça. Et après, il y a les gens qui bénéficient des aides sociales et qui te remercient comme ça. Alors, je te prends un exemple extrême, mais ça existe, et c'est pas la première vidéo que je vois de ce type-là. Allons-y. De ce genre-là, hein, pas lui. J'ai dû apparaître
Je visais des aides de la France. Les Français travaillent pour moi. Tous les Français bossent. Vous bossez, vous vous levez tous les matins à 6 heures pour aller bosser. Pendant que moi je dors, je me lève à midi. Et à la fin du mois, j'ai mon RSA. Je touche le RSA de 600 €, 300 € de la mission locale qui me paye tous les mois. Ça fait 900 €. J'ai des APL de 350 €. Et à la fin du mois, j'arrive à économiser 600 € à ne rien faire. Et puis la mission locale me finance mon permis de 1300 €. Et la mission locale en plus me paye encore mes transports. L'électricité, c'est les assistances sociales qui payent mon électricité. Donc, ce n'est pas du tout pour jeter l'opprobre sur lui ou sur les mecs qui font ça. Franchement, et ça se comprend. Ça se comprend. Regarde, ce type, visiblement, il vient d'Afrique. Il devait galérer là-bas. Il existe qu'un pays dans le monde dans lequel on va lui donner 10 fois ce qu'il aurait peut-être gagné chez lui en travaillant, alors qu'il n'a pas besoin de travailler et qu'il dort. Il en profite. Et tu ferais pas la même chose? Franchement. Parce qu'on peut se dire, ok, il a 1000 et quelques par mois, c'est pas grand-chose. Ouais, mais peut-être que par rapport à ce qu'il pouvait avoir dans son pays, c'est beaucoup, surtout en ne faisant rien. En fait, ce qu'il dit n'est pas respectueux, évidemment. De dire que les Français sont ses esclaves, il pourrait être un peu plus reconnaissant que ça. Cela dit, c'est pas lui qui a mis le système en place, hein. Ce sont bien les Français qui ont mis le système en place. Donc, moi, je vais le blâmer peut-être pour être impoli, pour être irrespectueux, pour être arrogant, peut-être. Cela dit, on lui donne, il le prend. Notez qu'il escroque personne, hein. Tout ce qu'on lui donne là, c'est des trucs visiblement auxquels il a droit. Il ne vole rien, il n'abuse de rien, il utilise le système qui est fait comme ça. Donc si je résume un petit peu maintenant, quand tu es entrepreneur en France, tu te fais défoncer de taxes. Tu payes les impôts les plus élevés du monde, plus élevés que dans les pays ouvertement communistes, plus élevés qu'en Chine ou qu'au Vietnam. Step number 1. Step number 2, le français moyen, de tendance bien souvent socialiste, il va te critiquer. Le méchant riche, les saletés qui s'enrichissent, il va te rabaisser en te faisant culpabiliser. Regarde les éboueurs qui gagnent, tu devrais te sentir mal. Et là, il le fait sur Bernard Arnault, mais il le ferait avec n'importe qui n'est pas de son bord politique et qui gagne normalement sa vie, qui est pas en fait en détresse totale. Et après, il y a une autre partie de la population, qui sont lui, là, par exemple, lui, là, que j'ai à l'écran, qui est capable de profiter du système tel qu'il le fait, mais qui te traite d'esclave et qui, éventuellement, avec ses potes, va t'agresser dans la rue. Et comment tu veux que les gens ne veuillent pas quitter la France? Enfin, mais c'est complètement fou! Et là, regarde les infos, regarde ce que disent les gens, ils sont là scandalisés. Oh, pourquoi Bernard Arnault, il veut partir? Mais pourquoi il veut partir? Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il y a des gens qui veulent rester, voilà. Aujourd'hui, les raisons de rester, oui, c'est si tu es un cassos. Si tu vis au crochet du système, à ce moment-là, tu peux pas partir et tu restes en France parce que le système est avantageux pour toi. Et tu sais quoi? Eh bien, je pense que c'est ce que le système veut. Je pense que le système ne veut pas que tu entreprennes. Il ne veut pas que tu gagnes ta vie. Il ne veut pas que tu t'émancipes. Il veut que tu restes dépendant de lui. Et ça porte un nom. Ça, c'est un système communiste. Alors, suis cette chaîne, abonne-toi à cette chaîne, c'est pas déjà fait, parce que ce qu'on fait, nous, ici, c'est se donner les moyens de se sortir de ce système-là et de vivre selon nos propres termes. C'est pas une question d'impôt, c'est une question de liberté. Alors, abonne-toi et mets-y un pouce vers le haut. Ciao, à la prochaine.